Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer un truc tout simple, une petite astuce pour booster ton ordinateur. Alors, suis-moi jusqu'au bout, ça va vraiment être sympa. C'est parti! Peut-être tu as à la maison un ordinateur qui traîne comme moi. Moi, j'ai ici donc un vieux laptop 17 pouces Lenovo que j'avais à la maison et puis que j'utilisais plus vraiment. Et puis c'est vrai que des fois, à l'église, on a besoin un petit peu de matos, on a besoin un petit peu d'ordinateur, mais ça peut vite coûter cher. Et puis c'est vrai que là, le laptop que j'ai en question, ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti, donc il est quand même assez vieux. Et puis je me suis dit que ça serait assez intéressant du coup d'acheter un nouveau disque dur. Donc c'est plus des disques durs donc vraiment à disque, mais ça s'appelle des disques SSD que tu peux facilement mettre, qui sont compatibles normalement avec les laptops d'ancienne génération. Donc tu peux facilement, déjà rien que ça, changer ton disque dur, passer d'un HDD à un SSD pour vraiment augmenter la vitesse, si tu veux, de lecture et d'écriture sur ton disque. Donc ça c'est super intéressant, c'est en général des petites on va dire mises à jour qui peuvent aussi être intéressantes pour faire si tu n'as pas le budget, si tu as un vieux laptop qui traîne, mais que par exemple tu voudrais installer ProPresenter ou tu voudrais par exemple le donner à une équipe. Moi j'ai par exemple chez moi des équipes qui vont gérer Photoshop, qui vont peut-être gérer 2-3 choses comme ça, et puis parfois ils n'ont pas ça à la maison, ils n'ont pas le matos. Et puis pour moi c'est assez intéressant de pouvoir du coup avoir ce laptop que je vais du coup remettre en selle. Pour eux, ça permettra de faire des tâches sans qu'ils aient non plus la sensation d'avoir un vieux dinosaure avec eux. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de la mémoire RAM, mémoire vive de l'ordinateur. La RAM, en fait, c'est comme un petit peu un tampon, donc ça va te permettre de aussi exécuter plus rapidement les applications. Ça va aussi permettre à tes programmes de mieux tourner. La RAM, elle va directement discuter aussi avec le processeur. Donc si par exemple tu as un laptop que tu as acheté il y a quelques années avec peut-être un i5 ou un Intel i7, c'est déjà des très bons processeurs. Tu n'as pas forcément toujours besoin d'avoir une super carte graphique. Des fois la carte graphique elle est simplement dédiée avec le processeur. Mais du coup ici on va juste regarder comment est-ce qu'on fait pour aussi ajouter un peu de RAM. On va directement passer sur l'ordinateur. Du coup, je vais te montrer une astuce assez simple. Il faut juste que tu saches du coup, le modèle de ton ordinateur. Et puis ensuite, on va pouvoir regarder ensemble quelle RAM est-ce qui est compatible encore avec ton ordinateur. Et puis aussi comment on va changer ça. Donc ici, je me retrouve sur le site de Crucial qui vend notamment tout plein de choses. Donc ils vendent de la RAM, des SSD. Donc il y a vraiment pas simplement de choix. Et puis j'aime bien ce site parce que du coup tu peux facilement retrouver un petit peu quelle est la marque de ton laptop et puis surtout un petit peu qu'est-ce qui est compatible. Il faut bien sûr savoir que changer la RAM ça va avoir des incidences aussi négatives. Donc attention, hein, ne faites pas non plus n'importe quoi, ne vous jetez pas sur la première RAM que vous trouvez ou peut-être vous allez vous dire c'est génial d'avoir 32 Go de RAM et peut-être l'ordinateur il va juste pas supporter. Donc là, c'est aussi important de bien toujours voir un petit peu ce qui est compatible, pas qu'après votre ordinateur il soit complètement foutu. Donc faites pas ça avec un ordinateur neuf parce que bien sûr vous pourriez aussi casser la garantie si maintenant vous ouvrez votre ordinateur. Donc maintenant que j'ai fait ce petit disclaimer, on va tout de suite regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver ici. Donc là, je vais simplement aller sur Shop RAM. Et puis du coup, moi j'ai un laptop. Donc là, c'est parti. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup regarder ici, Look up my laptop. Et puis là, je vais simplement chercher. Donc j'ai un Lenovo. Et puis je sais que c'est un ThinkPad. Et normalement, c'est un Edge Series. Et là, je devrais trouver normalement le E540. Voilà. Et là, je lui demande du coup de chercher ce laptop pour moi. Et là, qu'est-ce qu'on voit directement? Ok, donc là, je vois que j'ai donc deux slots. Donc ça permet en fait d'avoir deux banques de
RAM sur ton ordinateur. Donc ça c'est important de savoir. Peut-être que du coup, avant même d'ouvrir ton ordinateur, lui il va te dire que en fait tu n'as qu'une slot. Donc ça c'est aussi à savoir si tu peux par exemple acheter une seule RAM de 16 Go ou une RAM de 32 Go ou par exemple deux RAM de 8 Go pour en avoir 16. Comment est-ce que je vais faire ça maintenant? Donc 16 Go, c'est ce que je peux faire au maximum. Donc là, c'est important, comme j'ai dit, de toujours bien regarder qu'est-ce qui est disponible pour ton ordinateur, pas après griller ton ordinateur ou qui marche plus du tout. Donc là, 16 Go, c'est ce que je peux mettre. Et puis, on peut voir qu'en standard, on a du 4 ou du 8 Go. Donc là, bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a peut-être 8 Go, qu'on peut effectivement l'enlever. Donc removable, on peut l'enlever. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que le site propose. Donc là, je vois qu'il propose, donc du coup, là, j'ai du 4 Go x 2, donc ça me fait 8 Go. Et ici, j'ai du 4 Go. Donc moi, je ne suis pas très fan. J'aimerais vraiment avoir du 8 Go, puisque j'ai déjà 8 Go installés dessus. Et du coup, ça m'arriverait à 16 Go total. Donc là, je vais sur un site qui s'appelle Digitech. En France, vous avez aussi Digitech. Maintenant, donc, même si c'est un site suisse, ils font aussi des livraisons aussi en France. Pardon. Donc regardez bien ça. Ça peut être aussi assez sympa. Peut-être que des fois, il y a des prix assez intéressants. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Donc là, ici, effectivement, je regarde. Je vois qu'il faut une RAM qui va avec 1600 millihertz. Alors on va tout de suite chercher ça. Je crois que j'avais ça avant. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on trouve? Effectivement, une fois 8 Go, 1600 millihertz, RAM 3 DDR3L de chez Crucial. Et il est à 35 francs 60, vous voyez. Donc pour 35 francs 60, je vais déjà pouvoir augmenter la capacité de ma RAM, de ma mémoire vive, pour pouvoir traiter plus d'informations en même temps et surtout pouvoir faire tourner les programmes qui sont peut-être un peu plus gourmands, comme justement Photoshop, quand on fait beaucoup de traitements, par exemple, ou qu'on a beaucoup de choses ouvertes, ou par exemple avec ProPresenter, l'ordinateur il a besoin de tourner et puis il a besoin de cette mémoire vive, cette mémoire tampon qui est là, qui est accessible directement. Et puis c'est ça que l'ordinateur il va aller chercher. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'avoir une mémoire, en tout cas, ou de minimum 16 Go. On est déjà pas mal, ça permet déjà de faire tourner pas mal de choses. Moi j'avais déjà changé, mais je vais quand même vous montrer. J'avais aussi acheté du coup ici un SSD. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. J'ai acheté ici un petit SSD. Ça permet aussi justement de pouvoir augmenter la capacité de stockage et aussi la rapidité. Comme j'ai dit, en écriture, lecture. Donc les programmes sont installés sur le SSD. Et puis une fois qu'on les lance, et bien avec un SSD, ça permet justement d'aller beaucoup plus vite, ça vous permettra justement de lancer vos applications beaucoup plus rapidement. Et vous n'aurez pas besoin d'aller boire un café chaque fois que vous devez ouvrir par exemple Photoshop ou ProPresenter. Alors, moi j'ai commandé du coup cette RAM qui est arrivée par la poste. Donc je suis content, je l'ai ici. Et puis je vais directement vous la montrer ici du coup à la caméra. Donc voilà, ça se présente comme une rame toute simple. Donc là, j'ai simplement, avec un petit tournevis, j'ai pu enlever le couvercle derrière mon ordinateur. Là, j'ai déjà changé le SSD, donc le disque dur, j'ai mis un SSD 500 Go, parfait. Et puis ici, je vois du coup que j'ai ma RAM. Et puis là, effectivement, je vois bien, j'ai deux slots. Donc j'ai un slot ici qui est déjà pris, avec ma première RAM à 8 Go. Et puis je vais venir directement insérer ici dans le deuxième slot la RAM que je viens d'installer. Donc je regarde bien un petit peu comment elle est ici installée. Donc voilà, c'est parti. Je la viens simplement ici, donc l'insérer ici un petit peu de travers, bien au fond. Puis une fois qu'elle est ici comme ça, bien installée, bien au fond, je viens simplement pousser. Voilà, et là on a eu un petit clic. C'est parfait, notre RAM elle est installée. Normalement, vous n'avez plus rien besoin de faire. Il faut simplement allumer l'ordinateur
et puis ensuite aller chercher dans les paramètres de votre ordinateur, regarder si effectivement l'ordinateur reconnaît la RAM. Je dirais la plupart du temps ça fonctionne. S'il y a un souci, vous pouvez toujours enlever la RAM, relancer l'ordinateur et puis éventuellement renvoyer cette RAM si elle n'est pas compatible. Mais si vous avez bien suivi les étapes, alors à ce moment-là, pas trop de soucis, vous allez pouvoir facilement upgrader du coup votre RAM et avoir un ordinateur qui est du coup d'ancienne génération, mais avec des programmes de nouvelle génération. Et ça, c'est parfait si vous avez des tâches à accomplir comme ProPresenter, Photoshop, etc. C'est facile. Des fois même peut-être quelqu'un de la congrégation aurait un ordinateur comme ça qui ne veut plus, qui veut jeter. Vous pouvez simplement le récupérer. Vous pouvez acheter une licence de Windows et puis simplement mettre une licence de Windows, un nouveau disque dur, une nouvelle RAM. Et pour 100 ou 150 francs, vous avez un nouvel ordinateur qui fonctionne à merveille. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a été instructive pour toi. Merci de t'abonner et à bientôt.